BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Boris Diliès est donc avec nous. Boris Diliès, bourgmestre d'Uccle, mais aussi désormais candidat à la présidence de la régionale du mouvement réformateur. Pourquoi est-ce qu'on brigue un tel poste, Boris Diliès ? Je pense que en politique, de manière générale, ça vaut la peine d'être là où on peut être utile. On a conviction de l'être, et aussi lorsque parfois il faut prendre ses responsabilités. Donc, lorsque plusieurs amis vous appellent à y aller, d'abord vous vous posez la question de savoir si vous êtes la bonne personne ou pas, et si vous pouvez porter un projet avec une équipe pour faire en sorte de redynamiser aussi notre fédération qui, je pense, en a besoin, mais qui a le potentiel. Donc c'était un poste occupé jusqu'à présent par Didier Reynders. Vous avez le sentiment que la fédération, elle peut être mieux gérée qu'elle ne l'est aujourd'hui? On a le sentiment qu'elle a été un petit peu abandonnée et qu'elle n'a plus beaucoup de tonus interne. C'est exact ou pas? On a des sections qui sont très dynamiques, que ce soit à Bruxelles comme en périphérie. Donc, il y a un vrai dynamisme dans les sections, mais il y en a certaines, c'est ce que beaucoup m'ont dit, qui se sont senties abandonnées ou qui se sentent pas suffisamment soutenues. Et donc, l'énergie, elle est là, mais il faut pouvoir fédérer tout ça et organiser justement ces énergies. Et puis, pour pouvoir aussi se mettre en ordre de marche sur le long terme. Oui. Alors, vous êtes donc officiellement aujourd'hui candidat. Honnêtement, beaucoup s'attendaient à ce que vous la déposiez, cette candidature. Pourquoi est-ce que vous avez mis autant de temps à la confirmer? D'abord parce que c'est une réflexion que j'ai faite, parce que vous savez, moi, de manière générale, je suis plutôt un type heureux, de manière générale. Donc, je crois que c'est le genre de fonction, on doit pouvoir s'y engager, mais en réfléchissant d'abord. C'est-à-dire que vous avez hésité? Et de voir... Oui, bien sûr, oui, ça je l'ai pas caché. J'ai hésité. D'abord, j'ai hésité pour voir, en effet, quels étaient les projets potentiels ou autres. Et puis, après y avoir travaillé avec beaucoup d'élus bruxellois et de la périphérie, on s'est dit qu'on pouvait porter un projet intéressant, mais je pense que se lancer dans ce type de fonction, c'est même assez simple, ça demande une certaine réflexion, et puis j'ai jugé avec d'autres que je pouvais porter un projet, que j'en avais l'expérience. C'est quoi le rôle d'un président? Ce sera quoi le projet de Boris Diliès? Le projet, ce sera d'abord de restructurer en réalité la fédération, parce que je vous le disais, beaucoup de sections dynamiques, mais beaucoup de sections qui se sentent seuls. Donc ça va être d'abord le fait de se réunir. C'est dans quelle commune qu'il faut insister et qu'il faut redynamiser le message libéral? C'est-à-dire qu'il y a en réalité dans toutes les communes, il y a un travail à faire. Moi, c'est ce que toutes les sections m'ont dit. J'ai entamé un tour des sections. J'ai rencontré beaucoup de nos militants avant les fêtes de fin d'année. Le mouvement réformateur, il est quand même beaucoup plus fort à Uccle qu'à Saint-Josse, par exemple. Exactement. Mais je pense qu'il y a aussi de bonnes pratiques, parce que moi, je ne m'inscris pas dans le fait qu'il y a des territoires qui nous seraient condamnés, interdits, avec une fatalité ou une quelconque morosité, pas du tout. Et donc je crois qu'il y a des recettes qui peuvent être appliquées dans beaucoup de communes au niveau du MR. C'est vrai qu'on s'en est très bien tiré aux dernières élections à Uccle. Moi j'étais heureux le soir des élections pour ma commune, mais j'étais malheureux pour beaucoup de mes amis dans beaucoup d'autres communes. Et donc je crois qu'il y a des échanges de procédés, une manière de travailler, de structurer qui ne peut être que positive. Et l'avantage, c'est que les forces vives sont là, aussi bien sur les 19 communes qu'en périphérie. Mais il faut pouvoir structurer, organiser tout cela pour faire un beau travail d'équipe, et le potentiel y est. Le rôle d'un président, c'est quoi? C'est un animateur, c'est un grand patron, c'est un catalyseur, c'est quelqu'un qui doit inspirer le programme? Je pense que c'est un peu bateau de répondre ça, mais c'est un peu tout ça à la fois en réalité. Mais il ne peut pas le faire seul. Donc il y aura une équipe au coup de vous? Oui, bien sûr, parce que ce genre qui fera partie de l'équipe qui vous soutient déjà? Écoutez, il y a à peu près, je dirais, dans chaque section de la région et de la périphérie, il y a des personnes qui m'ont apporté leur soutien, mais donc ce sont aussi bien, vous avez des élus locaux, qu'il s'agisse de Gauthier Calomna-Ixelles, de Lucas Ducarme, vous avez Angelina Chan à Scarbeck, vous avez aussi Clémentine Barzin, Geoffroy Commence, Aurélie Chekalski, Valentine Delouart. C'est la team Diliès. Mais je dirais pas, oui, la team Diliès, on peut l'appeler comme ça si on veut, mais en réalité, vous avez des élus, mais aussi des non-élus de toutes les sections, parce qu'il y a aussi un travail qu'on doit pouvoir faire avec les non-élus, et ça c'est fondamental, parce que les élus, c'est forcément une petite partie de tous les militants qui constituent la régionale du MR de Bruxelles. Alors il y a un autre candidat, c'est David Lester, qui donc a officiellement également déposé sa candidature. C'est quoi la différence entre vous deux?
Écoutez, d'abord, moi je voudrais dire, je considère que c'est quelqu'un de très bien et c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment de bons rapports humains. Donc, en tout cas, moi je n'ai pas du tout l'intention de me lancer dans un combat de rue en la matière parce que Denis Ducarme et Georges Boucher, ils avaient aussi beaucoup d'estime l'un pour l'autre. Alors, ça n'a pas empêché quelques crispations. Il y avait un historique différent entre eux, on ne va pas se mentir. Ça n'est pas le cas ici parce que franchement, on a un véritable rapport d'estime incontestablement et donc on n'est pas candidat l'un contre l'autre. En tout cas, moi, je n'ai jamais, de toute ma vie politique, été candidat contre, mais toujours pour. Ouais, quand lui, il affiche le soutien d'Alexia Bertrand, de Vincent De Wolf, d'un certain nombre de poids lourds, c'est un peu le remake de l'élection nationale au mouvement réformateur avec Georges-Louis Boucher, qui avait le soutien de beaucoup de poids lourds, et Denis Ducarme, qui avait des soutiens, mais qui n'étaient pas ceux qui étaient en première division. Je ne crois pas, parce que si vous voulez, si dans le cadre de mes soutiens, j'ai aussi bien des parlementaires que des échevins des conseillers communaux et des non-élus. Donc, je ne pense pas qu'on soit dans le même type de schéma. Simplement, je pense qu'à un moment donné, ici, moi, je ne vais pas vous dire, voilà, je veux rendre la parole aux militants. Parce que ça, c'est tarte à la crème. Forcément, on ne peut pas se présenter en se disant, je ne veux pas rendre la parole aux militants, mais je veux aussi pouvoir proposer une parole aux militants et je pense qu'on a besoin à Bruxelles d'avoir un porte-parole et l'idée c'est pas de travailler en despote, c'est pas de travailler seul, on doit bien entendu travailler en équipe quels que soient ensuite les soutiens des uns et des autres, mais il faut pouvoir porter une parole et porter ce que j'appellerais l'identité des libéraux bruxellois. L'ambition de ramener le mouvement réformateur à la première place électorale en région bruxelloise, c'est réaliste ou pas? Moi je pense que c'est complètement réaliste, d'autant que je rappelle que pour ce qui concerne les régionales, d'abord on a un groupe qui est très actif, mais si vous regardez les forces en présence... Le PS et Écolo sont quand même nettement devant vous. Hein. Oui, bien sûr, mais ça veut dire aussi, si vous voulez, moi je suis un grand optimiste. La réalité, c'est qu'on s'est quasiment jamais retrouvé dans une durée avec un délai si long par rapport aux élections régionales ou communales. Donc il y a le temps de reconstruire. Il va falloir en effet reconstruire, restructurer, et puis aussi définir ensemble quel sera le message libéral bruxellois qui doit aussi pouvoir exister au sein du MR au sens large. Alors on va quitter la région bruxelloise. Je voudrais qu'on parle 2 minutes du fédéral, le gouvernement fédéral qui est toujours en phase de pré-négociation. C'est pas une comédie qui commence à durer un peu trop longtemps? Écoutez, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Maintenant, je ne vais pas vous faire le malin et vous dire que je suis dans le secret des dieux parce que ça reste une démarche qui doit pouvoir se construire dans la discrétion. Et en l'occurrence, je vois que Georges-Louis Boucher, il travaille avec finesse et avec discrétion. Ouais. Maintenant, pourquoi est-ce que le mouvement s'il y avait une solution miracle, ça se saurait. Pourquoi est-ce que le mouvement réformateur s'acharne autant à essayer de mettre PS et NVA ensemble? C'est un peu le mariage de l'eau et du feu quand même. Je ne sais pas s'il s'acharne, mais en tout cas, le mouvement réformateur et son président s'acharnent en effet à ce qu'on puisse avoir un gouvernement pour ce pays. Et là, on est obligé de se parler. On aime ou on n'aime pas notre système institutionnel. Mais en revanche, je vous confirme que le mouvement réformateur s'acharne à faire en sorte que ce pays ait un gouvernement de plein exercice. Ouais, si la NVA, pour monter dans un gouvernement, exige des réformes institutionnelles, est-ce que le mouvement réformateur les acceptera? Mais de nouveau, nous, on l'a toujours indiqué, on est beaucoup plus intéressé par les réformes socio-économiques que par le communautaire. Maintenant, on ne peut pas ne pas accepter de se mettre autour de la table, mais ça dépendra quoi. Mais d'abord, le social et l'économique. Ouais, ça veut dire que si la NVA vient agréer un catalogue de régionalisation, ça pourrait être le mouvement réformateur, non pas le PS qui dirait non? Non, je pense que le mouvement réformateur est certainement, à mon avis, le parti le plus responsable dans le cadre de ces négociations, de toute façon. Ouais. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Et tout de suite, on retrouve Boris Diliès, bourgmestre d'Uccle, mais aussi donc candidat à la présidence de la régionale de Bruxelles du mouvement réformateur. Un petit mot sur cette commission parlementaire au Parlement bruxellois qui va s'occuper de l'égalité des chances et du droit des femmes. C'était nécessaire d'upgrader la commission d'avis, le comité d'avis en commission parlementaire? Je pense que ça me semble aller dans le bon sens, dans la mesure où c'est un sujet qui ne peut plus être un sujet parmi d'autres. Et je crois que longtemps, on a considéré un peu, à mon avis, toutes les familles politiques, que ça devait être un sujet annexe. Et donc, ça me semble assez cohérent, oui. Oui, l'égalité homme-femme, c'est toujours pas une réalité en 2020, en Belgique? On le sait bien, hein, c'est toujours pas une réalité, notamment en termes de salaire. C'est loin d'être toujours une réalité. Et donc, c'est certainement pas un combat qui doit être terminé parce qu'il n'est pas achevé. Donc ça me semble être tout à fait cohérent. Oui. Ouais. Émir Kir, il était temps que le Parti socialiste s'en sépare?
Écoutez, moi, franchement, j'ai un peu du mal à comprendre d'abord, même si j'ai envie de dire que j'ai un peu peur de comprendre. Parce que quand vous voyez en effet une espèce de porosité entre une étiquette socialiste et l'extrême droite, je crois que là, on atteint des sommets. Et la réalité, c'est qu'ici, les masques sont en train de tomber et le Parti socialiste je crois, est vraiment en train de se prendre les pieds dans son communautarisme ancestral, j'ai envie de dire. Donc la décision d'exclusion, elle ne permet pas de régler ce problème-là. Ce n'est pas un pas significatif qui est posé. Le problème est plus profond parce que la famille socialiste a toujours, depuis de nombreuses années, érigé le communautarisme en véritable système électoral. Et donc là, à un moment donné, ils sont vraiment en train de se prendre les pieds dans le tapis de communautarisme. C'est quoi que vous appelez le communautarisme? Le fait de présenter des élus qui ont des origines étrangères parfois? En réalité, de se dire, peu importe finalement le contenu, pour autant qu'on peut avoir des candidats qui soient d'abord attrape-voix. Et donc, le communautarisme, le Parti socialiste en a fait un système. Ici, il est en pleine contradiction, mais il n'est pas à sa première contradiction. Je ne voudrais pas être désagréable, mais le président de la fédération bruxelloise du Parti socialiste, je lisais chez un de vos confrères encore ce matin, qui décrivait son parcours, qui est certes tout à son honneur, mais par exemple, en matière de cumul... On parle d'Ahmed Laouej, là. Oui, c'est un des grands champions du cumul. Et vous avez à côté de ça le Parti socialiste qui va prôner la main sur le cœur le décumul, alors qu'ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Et donc, c'est un parti qui est rempli de contradictions. Il n'y a pas de cumul et il n'y a pas de candidat qui joue la carte du communautaire dans les autres partis politiques, y compris au mouvement réformateur, Boris Diliès. En tous les cas, au mouvement réformateur, on pourra dire ce qu'on veut, mais le communautarisme n'est pas une ligne et n'est pas érigé en système. Ça, c'est un fait. Et moi, je l'ai toujours dit, je préfère effectivement perdre les élections plutôt que brader des valeurs en la matière et de sombrer dans le communautarisme. La Libre Belgique a sorti une photo qui date du 30 mai, à l'occasion de la rupture du jeûne d'une association ultranationaliste turque, ça se passait à Schaerbeek. Et il y avait sur la photo Mustafa Ulusoy, conseiller communal à Anderlecht, et Belma Tek, qui est conseillère communale à Evere. Ils sont tous les deux membres du mouvement réformateur. Si vous étiez président, vous les rappelleriez à l'ordre? Alors attention, parce que ici on essaie d'allumer un contre-feu et on prend effectivement l'attitude de deux personnes qui se retrouvaient à tel endroit à tel moment et on essaye de nous faire croire que ce serait la même chose. Il faut pas se moquer du monde. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Non, le Parti socialiste a érigé un véritable système en la matière, un système communautariste dans le fait de prendre des parts de marché électoral. Et donc on parle pas du tout de la même chose. On n'est pas sur des cas isolés au Parti socialiste. On est sur un véritable système et là ils sont en train de se prendre les pieds dans ce tapis. Répondez quand même à ma question. Si vous étiez président de la régionale MR, ces deux élus-là, vous les convoqueriez, vous leur demanderiez des explications ou pas? Oui, ça va de soi parce qu'on doit pouvoir au sein d'un parti politique. Ils pourraient être sanctionnés pour avoir été dans une cérémonie avec une association nationaliste turque. En l'occurrence, ici, j'ai pas les détails de ce qu'il en est. Donc évidemment, ça doit pouvoir être examiné, mais de grâce, n'allumons pas un contre-feu par rapport à ce qui est érigé en système au niveau du Parti socialiste, et ça en commune mesure. Alors vous êtes bourgmestre d'Uccle. Oui. La région bruxelloise a lancé la concertation avec les communes pour l'installation des zones 30. On s'y prend à temps ou on est déjà un petit peu trop tard pour pouvoir implémenter ces zones 30 au 1er janvier l'année prochaine? Alors, pour moi, le plus important n'est pas forcément que ce soit au 1er janvier de l'année prochaine ou au 5 février. C'est pas vraiment la question. Moi, sur le principe, je suis pas du tout opposé aux zones 30. 60% de ma commune est déjà couverte en zone 30. Mais lorsqu'on met en place un tel système, encore faut-il pouvoir le faire respecter. Et donc ça, c'est la première des choses. Et donc, il y a à la fois le fait de pouvoir le faire respecter. Et donc là, c'est un travail qui doit se faire aussi avec la police, parce que finalement, ce ne sont pas les spécialistes en matière de mobilité, quelle que soit leur position, qui vont faire respecter, c'est la police. Donc moi, j'entends aussi qu'on travaille avec la police dans ce cadre-là, et certainement dans ma commune. Ensuite, il faut voir quelles artères. Je pense que, en effet, que ce soit sur l'avenue de Frey ou l'avenue Bruckmann pour Uccle, ça ne me semble pas raisonnable, là, d'imaginer des zones 30. Ça veut dire que sur ces avenues-là que vous venez de citer, vous demandez qu'on reste à 50 km/h. Moi, je pense que là, ce serait déraisonnable parce que d'abord, il faut pouvoir faire respecter ces limites et il ne faut
faut pouvoir être cohérent en matière de fluidité et de mobilité. Et enfin, j'attire l'attention aussi sur le fait que, bien entendu, il faut pouvoir inviter les gens qui peuvent se le permettre à prendre les transports en commun. Mais je trouve que ça serait complètement hallucinant de demander en effet à un tram et à un bus, en effet, d'être à 30 km/h, alors que justement, ils doivent pouvoir transporter un maximum de personnes, puisque si je prends un bus ou en tram, c'est en effet de l'ordre de 50 voitures en moins. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Mais là, selon moi, il y a quand même des aspects qui doivent encore être précisés, mais je ne suis pas du tout fermé, parce que je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée, mais probablement pas partout et pas n'importe comment. Oui, ça veut dire que on sait qu'il va falloir du temps pour avoir des aménagements, des chicanes, enfin des choses qui ralentissent vraiment le trafic automobile. Les zones de police, vous venez d'en parler, vont devoir s'équiper si elles veulent pouvoir exercer des contrôles et qu'on ait des sanctions. Ça veut dire que, si je vous entends bien, ça va être compliqué quand même pour 2021. Mais moi je vous dis, moi je ne suis pas là pour faire traîner les choses, je suis là pour que ce soit efficace et réaliste. Et donc je ne vais pas m'enfermer dans un calendrier, mais je me montre parfaitement ouvert, mais je veux aussi, si vous voulez, faire remonter l'expertise de terrain et faire remonter aussi les avis de la police pour faire respecter des mesures qu'on souhaiterait prendre demain pour apaiser la circulation. Donc c'est une sorte de warning ou d'avertissement, Elke van den Brand. Oui, je dis simplement pas de dogmatisme et attention à ne pas tomber non plus dans l'incantation et attention à ne pas réduire la vitesse commerciale de la STIB. Merci beaucoup, Boris Diliès, d'avoir été l'invité de BX1 ce midi.